Félicitations, votre professeur a enfin autorisé votre grille d'entrevue et vous êtes prêt à passer aux entrevues? Eh bien, cette vidéo s'adresse à vous, car voici une vidéo sur comment bien se préparer avant une entrevue dans un projet de recherche par votre technicienne préférée, Sarah Lazzaré. D'abord, vous devez connaître votre sujet. Ça a l'air simple à dire, mais vous allez devoir avoir votre grille ou votre schéma d'entrevue en main. Assurez-vous de bien la connaître, d'en connaître les grandes parties et la structure. Peut-être que ça serait utile de souligner les idées clés ou les éléments qu'il faut surtout pas oublier. Et finalement, assurez-vous d'être à l'aise avec votre sujet. C'est pas parce que vous avez les questions en main que vous savez les lire que ça va sortir tout à fait naturel. Ensuite, vous devrez vous adapter à l'autre. Ça va de l'air étrangement de moi, mais il va falloir s'habiller neutre ou en concordance avec l'autre. Donc, si vous savez que la personne que vous allez rencontrer risque de porter un veston-cravate dans un grand cabinet, etc., peut-être vous devriez vous habiller une petite coche plus chic que d'habitude. Vous voyez le genre? Ensuite, ne mettez pas de parfum. Peut-être que vous dites, oui, mais ça va être une bonne chose de mettre du parfum, je vais sentir bon. Ben ouais, sentir bon, c'est bien, mais sentir rien, c'est encore mieux. Sous la même idée, portez pas de signes distinctifs évidents. Si vous avez des bracelets avec des logos, etc., enlevez-les, histoire d'avoir l'air plus neutre. On veut laisser la place à l'autre. Vous allez devoir arriver avec un peu d'avance, ça va vous permettre de vous assurer que les lieux sont tous corrects, peut-être même aller chercher un verre d'eau pour votre interviewé, ça peut toujours être sympathique. Et lorsque l'autre personne va arriver, vous devez parler en premier. C'est à vous de vous présenter, de le remercier d'être là et bref, de briser la glace histoire de le mettre à l'aise. Évidemment, gardez votre sang-froid en tout temps, peu importe, même s'il y a des désaccords, ou si elle est en retard, ou si elle a besoin de faire des pauses, ou si elle vous semble désagréable, restez poli, restez sage, restez gentil. Pour avoir un bon enregistrement, parce que vous savez que votre entrevue devra être enregistrée, je vous suggère de choisir un lieu calme et sécuritaire pour tous, un endroit où tout le monde va se sentir bien, tout le monde va être capable de parler avec un bon débit et une bonne force. Vérifiez votre enregistreuse sur les lieux. À un moment où vous êtes prêt à commencer, faites un essai. Et en cas d'incertitude, pensez à apporter un deuxième enregistreur afin de compenser le premier qui pourrait mal fonctionner. Ensuite, je vous suggère fortement de suivre la conversation en silence. Ça peut avoir l'air étrange ce que je viens de dire, mais en fait, c'est parce que souvent, quand on discute avec quelqu'un, on a tendance à répondre « Ah oui, oui, ok ». Et donc, on fait beaucoup de bruit qui, au moment de l'enregistrement, va être entendu. Il va casser un peu le débit de l'autre personne parce qu'on va vous entendre par-dessus. Essayez à la place de hocher de la tête ou de sourire. Ça va faire un enregistrement, franchement, de meilleure qualité. Évidemment, parlez lentement. Plus vous parlez lentement et calmement, plus vous allez inviter la personne avec qui vous parlez à faire de même. Et finalement, laissez quelques secondes de silence avant de poser votre question suivante afin de vous assurer que la personne devant vous a vraiment fini de parler. Les quelques secondes, vous n'êtes pas obligé de les passer de façon un peu étrange à vous regarder dans les yeux, vous demander ce qui se passe ensuite. Vous pouvez simplement sourire, hocher la tête, regarder votre feuille, ça va faire les quelques silences. Si la personne a quelque chose à rajouter, elle va en profiter, elle va le dire à cet endroit-là. Petit conseil supplémentaire durant l'entrevue. Vous devez l'écouter, ai-je besoin de vous le dire. Ne faites pas juste attendre un silence pour poser votre prochaine question. Écoutez bien ce qu'elle dit. Si la personne, elle a déjà effleuré un sujet avant que vous arriviez à la question, mentionnez-le. Par exemple, vous pourriez utiliser des formulations comme « J'aimerais revenir sur tel et tel point. Vous m'avez parlé tout à l'heure de... » etc. Donc, vous allez lui montrer que vous l'écoutez. Si la personne, elle s'embrouille ou si elle dit des choses que vous comprenez pas bien, utilisez des éléments de reformulation. Ça se peut qu'elle vous parle là live comme ça, vous répond à des questions dont elle n'avait pas réfléchi et sa réflexion qu'elle vous donne à haute voix pourrait être un peu brouillon. Donc, vous pouvez y aller par « Si j'ai bien compris ce que vous voulez dire. » Donc, vous pensez que afin de voir si la personne va confirmer que vous avez bien compris. Ça va simplifier la chose, mais en même temps, souvent, ça la relance et elle a souvent envie de rajouter des éléments, donc c'est tant mieux. Si elle utilise une abréviation ou une expression que vous connaissez pas, demandez-lui rapidement une précision sur ce que ça veut dire. Restez pas dans le flou tout le long parce que ça va compliquer un peu votre travail. Et finalement, prenez des pauses au besoin. Ça se peut que la personne elle soit dérangée par son téléphone, parce qu'elle est au travail, etc. Donc, vous avez le droit de prendre des pauses. Même chose si elle a des émotions, ça commence à être un peu trop. Prenez des pauses. L'entrevue, elle n'a pas besoin d'être faite bout à bout. Elle peut être en plusieurs petites sections au besoin. Et finalement, quelques petits conseils pour après l'entrevue. Remerciez poliment la personne. Elle s'est déplacée. Elle vous a parlé un bon moment. Soyez poli et remerciez-la. Quittez les lieux avec elle ou après elle. Ne partez pas en premier, ça fait un peu bête.
Et finalement, afin de garder l'anonymat et la confidentialité de vos entrevues, ne parlez jamais de vos entrevues ou de ce que vous venez de faire en entrevue, ce que vous venez de discuter dans la personne, dans des lieux publics. Vous finissez, vous arrêtez l'enregistrement, vous remerciez la personne, vous quittez et vous n'en reparlez plus jusqu'au prochain cours, jusqu'à temps que vous faites une rencontre avec votre équipe. Alors voilà, dernier petit conseil, le plus important de tous, amusez-vous. Ça devrait être un moment agréable, vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter de sujets qui vous intéressent. Faites-le avec plaisir, c'est un beau moment. Sur ce, bonne entrevue.